C'est le week-end qui s'est passé. J'ai eu l'occasion de partager la parole de Dieu avec l'église ici. Donc, on a eu 3 jours de réunion, vendredi, samedi et puis dimanche. Je nous avais parlé de ce qu'on avait dénommé les 4 propositions d'Exode selon Pharaon, qui étaient 4 sortes de christianisme, mais selon en fait le diable. Vous vous rappelez de cela? Nous avons partagé sur ce thème-là. Et bon, aujourd'hui, j'ai l'occasion de partager encore quelques paroles avec l'Église. Et je veux parler de quelques aspects de la parole de Dieu, mais allant dans le même sens de ce sujet que j'ai commencé à partager avec vous. Bon, quand on a parlé de ces 4 propositions-là, on a vu que c'était des manières voilées du pharaon de continuer à, d'une certaine façon, avoir encore Israël sous son emprise. Et gloire soit rendue à Dieu de ce que les dirigeants d'Israël, dans les personnes de Moïse et Aaron, ont refusé toutes ces propositions du pharaon. Et ils ont tenu ferme pour dire ce que Dieu nous a dit là, c'est ce que nous on va faire. Voilà, tout ce que tu proposes, ça peut-être être avantageux, ça peut paraître plus avantageux que ce que Dieu nous a dit, mais nous ferons comme Dieu nous a dit. Il nous a expliqué que dans ces propositions, on voit c'est des propositions de christianisme. C'est des manières de suivre Jésus, mais pas tellement à sa manière à lui. J'espère que ces paroles-là ont été utiles pour quelqu'un et qu'on ne les a pas déjà oubliées. Je dis souvent que les prophètes d'Israël, c'était comme ça qu'ils faisaient. Ils étaient au milieu d'un peuple qui parlait seulement. C'est ça qu'on lit là. Mais c'est ce qui est en train de se passer aussi avec nous. C'est qu'on a des frères qui sont au milieu de nous, qui nous rappellent continuellement la parole de Dieu. Et qu'est-ce que les gens disaient d'un Isaïe? Oh, il a exagéré. D'un Jérémie, il se prend pour qui? D'un Moïse. Mais toi, tu penses que tu vas dominer sur tout le monde. Ce sont les mêmes choses que nous avons, les mêmes comportements, les mêmes plaintes, les mêmes murmures, les mêmes rébellions, les mêmes contestations, les mêmes palabres, les mêmes on est fâché, on vient plus haut. Ce sont les mêmes comportements. Mais, mes frères, l'éternité de ceux que nous voyons dans les Écritures, là, souvent on lit ça, on passe vite, on ne réalise pas que c'est leur éternité. C'est pour nous que nous sommes en train de jouer comme cela maintenant. C'est pour nous qu'on est en train de jouer maintenant. Et on joue cela comment? Mais c'est voilà, la façon dont chacun de nous marche. Le mardi, pour les frères et sœurs qui ont pu être là, je leur ai dit que la question que Dieu a posée à Caïn, quand il dit pourquoi es-tu abattu et puis irrité? Parce qu'on dit que quand Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et puis sur son offrande, il a été abattu et puis irrité. Et dans la question de Dieu à Caïn, Dieu disait que, mais pourquoi tu es surpris du type de résultat que produit le type de marche que tu as choisi d'avoir? Dieu ne fait pas de favoritisme. Pourquoi le frère ou la sœur, j'ai parlé de ça, qui aujourd'hui conteste les enseignements du Seigneur, pourquoi le jour où la trompette sonne et qu'il ne monte pas, pourquoi il va en fait être surpris et puis par exemple pleurer? En fait, le Seigneur dit, il ne comprend même pas pourquoi tu pleures. Parce qu'on pleure quand on a tout investi et puis ça n'a pas marché. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire un champ de manière négligente et puis à la récolte, la chose ne marche pas et puis il vient pleurer. Les villageois, même tes amis, quand ils vont te voir, ils vont te chasser parce qu'ils vont dire que toi, tu es un plaisantin. Mais celui ou celle qui a tout donné, tout le monde a vu, et puis à la récolte, la chose même se produit d'une manière vraiment désastreuse, tout le village viendra pleurer avec lui. C'est pas comme ça. Donc, le frère ou la sœur qui a pris la voie de Jésus avec sérieux, qui s'est appliqué à mettre en pratique ses enseignements, ne jouant pas à double jeu un peu comme si c'est par rapport à quelqu'un qui est en train de faire. Et celui-là, si mais le Seigneur même veut le laisser, mais on va se demander, mais Seigneur, mais pourquoi? Mais toi, tu es en train de ruser là. C'est ce que Dieu disait à Caïn. Pourquoi tu as le visage irrité? Si tu as fait bien là, tu seras toi aussi agréé. Dieu il ne fait pas exception de personne. Si aujourd'hui, quelqu'un d'entre nous prend sa vie chrétienne au sérieux,
aussi vrai que Dieu est vivant et que Jésus est assis à sa droite, tu ne vas pas périr. Tu ne vas pas périr. Mais celui qui pense que on veut juste être dans une communauté, bon, on regarde, ouais, on fouille un peu au milieu de l'enseignement de Jésus là-bas. Ouais, ça, on trouve que c'est pas grave, on prend. Ça là, c'est grave, on prend pas. Ici là, non, on n'est pas obligé. Vous voyez, c'est comme ça qu'on habitue le cœur à l'incrédulité. Le frère Eric nous a dit que ce sont les petits mensonges qui éduquent l'esprit aux gros mensonges. Et je voudrais dire, moi, ce sont les petits raisonnements. Vous voyez, non? Non, pourquoi? Ce sont les petits raisonnements, les petites contestations qui éduquent aussi l'esprit à rejeter des instructions plus ouvertes de la parole de Dieu. Vous vous rappelez avant-hier ce que j'ai partagé dans nos groupes WhatsApp. Bon, certains disaient qu'ils n'ont même pas pris le temps d'écouter. Voilà. Mais si on vous disait, ben, 2 heures, vous allez écouter ça jusqu'à ça a fini. J'ai fait notre vocal, 6 minutes. Quand on regarde là, c'est trop. Même tu peux, les gens nous ont aidés, tu peux même accélérer à 1,5, 2 fois la vitesse. On n'écoute pas. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? On t'envoie exhortation, tu n'écoutes pas. Enseignement, c'est trop long. Réunion, tu n'es pas venu. Mais béret, 2 heures, tu es déçu. Par contre, tu nourris ton esprit de béret. On dit celui qui sème selon la chair, là, il va récolter pour la chair aussi la destruction, la perdition. Apprenez à s'aimer pour l'esprit. Édifiez-vous par des bonnes choses. Voilà. Ne soyez pas des gens friands des mauvaises choses. Et les mauvaises choses, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, vu que vous êtes habitué, votre nature même est préparée pour ça. Voilà. Mais les choses spirituelles, vous avez besoin d'efforts. Donc, je dis que dans cette petite note que j'ai eu à faire, je pense que je l'ai partagé, où j'ai parlé du renoncement. Vous voyez l'instruction que Dieu a donnée à Israël, là. Les parents, s'ils voient leur enfant qui est indocile, qui font tout, ils viennent le dénoncer et puis on le tue. Et je disais que qui sont les parents qui recevraient une telle instruction de Dieu? Ils vont trouver que, oh, ouais, les instructions qui disent peut-être que faut être bien. Ok, ça, on trouve que Dieu peut demander. Mais de là, nous demander de venir tuer notre enfant. Ah non, ça c'est, on n'a pas besoin de faire cela. Mais c'est comme ça on commence pour éduquer notre esprit à contester d'autres choses. Prenons notre vie chrétienne au sérieux, mes frères et mes sœurs. Prenons cela au sérieux. On est en train de construire notre éternité comme cela. Et un jour, Paul a dit aux frères, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. La vie chrétienne ne consiste pas à connaître tous les démons qui travaillent chaque jour, leur nom, où ils se placent. Ça, ce n'est pas notre rôle. Voilà, il y a des gens qui vont t'expliquer lundi, le démon, là, ça s'appelle comme un mardi. On n'a pas besoin de ça. Mais les sorciers, à partir de 3 heures, ils sortent. Donc, à 3 heures, il faut te réveiller. C'est-à-dire que vous, votre programme ne dépend pas des sorciers. Chacun fait son travail. Vous avez compris? Voilà, vous suivez Jésus, écoutez son enseignement. Laissez les sorciers faire leur travail. Voilà. Si c'est réveillé à 3 heures, si à 3 heures, vous voulez vous réveiller, vous, mais pas à cause d'un sorcier. Voilà, vous réveillez pour prier, pour chercher le Seigneur. Vous avez compris? Voilà, mais je vais dire quoi? Notre vie chrétienne, là, il faut qu'on la prenne au sérieux. Et Paul dit qu'on ne doit pas ignorer les desseins de Satan. Bien qu'on n'a pas besoin de connaître les noms et toutes les manières d'agir des démons ou de ça. Mais il ne faut pas ignorer aussi que nous avons un ennemi. Et cet ennemi-là, si on ignore qu'il est là, on est déjà mal parti. Voilà. Et la dernière fois, les choses que je vous ai partagées, c'était le même ennemi qui était en train de chercher à tromper Israël d'une autre manière. Donc aujourd'hui, je nous parle un peu encore dans ce sens. Ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dénommé le Satan. Hein, il fait tout pour avoir d'une manière ou d'une autre une emprise sur tous les hommes quelque part. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Bon, je vais me lever un peu avec mon le diable, il veut d'une manière ou d'une autre avoir une emprise sur chacun de nous. Parce que quand il dit tous les hommes là, oui, c'est tous les hommes, mais c'est nous qui sommes là, nous sommes les premiers concernés. Vous voyez, je veux dire en français terre à terre, sur cette terre-là, Satan ne veut pas qu'il existe quelqu'un chez qui il n'a rien de lui là-bas. Vous vous rappelez que Jésus a dit ça, non? Que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Le diable n'aime pas ça. Il faut qu'il ait d'une manière ou d'une autre, quelque part, quelque chose de lui en nous.
une certaine emprise sur nous. Et vous voyez, ce que je veux vous dire là, cette emprise-là, ça va de la possession démoniaque, comme le possédé de Gadara. Vous vous rappelez de lui, non? Vous voyez le possédé de Gadara, non? Ça va de cet extrême-là à une insufflation qui semble innocente. Insufflation de quoi? De paroles, comme celle qu'il a mis dans la pensée de Pierre. Vous vous rappelez de ça? Quand Pierre va dire au Seigneur, ah non, tu ne peux pas mourir, que Dieu te protège. Quand Pierre disait cela, Jésus qui lui est le discernement même a dit, arrière de moi Satan. Ces pensées-là, ce sont des pensées des hommes. Ce ne sont pas des choses de Dieu. Donc vous voyez, dans ce que Pierre est en train de dire, c'est quelque chose qui ressemblait à quelque chose d'amical, d'aimable, mais c'était tout autant sous l'impulsion de Satan qui disait ça. Mais regardez ces extrêmes. Quand vous voyez un possédé comme celui de Gadara qui donne à des cimetières, vous ne doutez pas que ça, le diable est dans sa vie. Mais qui va réaliser qu'au moment où Pierre vient au Seigneur, ah non, tu ne peux pas mourir, Dieu te protège. Que c'est le même Satan qui est là. Je vais dire quoi? D'une manière ou d'une autre, cet ennemi-là, il veut avoir une certaine emprise sur nous. Et c'est ce que je vous ai partagé dans les 4 propositions de Pharaon. Dans ces propositions, le Pharaon voulait d'une certaine manière avoir toujours une emprise sur Israël. Vous voulez sacrifier? Faites-le dans le pays d'Égypte. Ils disent non. Ok, d'accord. Mais qui sont ceux qui iront? Ok, que les hommes aillent. Et puis le reste. Moïse dit non. Ok. Bon, les hommes avec les enfants, tout le monde veut partir. Mais au moins, les animaux, ça reste. Il dit non. Ok, non. Bon, vous pouvez partir, mais au moins, vous voyez, non. Voilà, laissez, n'allez pas trop loin. Mais pourquoi il fait toutes ces propositions? Parce qu'il veut, d'une certaine façon, qu'il y ait toujours une emprise de lui, de l'Égypte sur Israël. Avant, vous suivez, non? Avant l'intervention de Dieu, Israël, on va dire comme ça, était entièrement sous son autorité dans le pays d'Égypte. Maintenant que Dieu est intervenu et qu'il ne peut plus les maintenir comme avant, il veut proposer des choses pour que, d'une certaine façon, il continue d'avoir une emprise sur le peuple de Dieu. Je vais vous dire, vous pouvez être quelqu'un qui avait cru dans le Seigneur, qui est là actuellement. Et puis, vous conservez pas mal de choses du diable encore. Je ne veux même pas parler d'amulettes ni de gris-gris. Ça peut être même une façon de penser. Ça peut être une conception que vous avez sur quelque chose, qui est simplement une conception des hommes. Et quand on dit une conception des hommes, c'est influencé par le monde, mais qui est lui-même une école, voilà, de Satan. Le monde, c'est une école de Satan. Voilà. Je dis que le renouvellement de l'intelligence, je vous ai parlé de ça la dernière fois. Les chrétiens, on a trop réduit la marche chrétienne à, bon, j'étais dans certaines choses, j'ai compris l'évangile, je suis sorti de là, maintenant je suis dans une communauté, j'essaie de bien m'habiller et puis d'être quelqu'un. Bon, dans l'église, je fais parler avec quelques-uns, mais il m'entend les autres. Et puis, moi aussi, elle comme ça. C'est pas cela, mes frères et mes soeurs. Dieu nous a prédestinés à être comment? À être conformes à l'image de son Fils. Ça veut dire que quand on te voit là, il ne doit même pas avoir de contradiction entre toi et Jésus, le Fils de Dieu. Façon Jésus est, façon Jésus pense, façon Jésus agit, façon Jésus marche, vit avec les gens. La façon dont Jésus conçoit les choses là, c'est tout ça qui doit être réalisé en nous. C'est quelque chose de profond. Mais vous voyez, la plupart du temps, on l'a réduit juste à quelques petits rangements, voilà, dans notre vie, et puis, voilà, c'est fini. Donc, aujourd'hui, je vais nous parler de 2 points particulièrement. J'espère pouvoir finir. Voici les 2 choses dont je vais vous parler. Vous me suivez, non? Soyez vraiment attentifs, je vous en prie. Les 2 choses dont je vais vous parler, la première, enfin, je vous parle de ces 2 choses en rapport avec le sujet que je vous ai annoncé, qui est le fait que le Satan, il fait tout pour, d'une manière ou d'une autre, avoir une certaine emprise sur toi, sur moi. Il le veut. Et on doit être conscient de ça. C'est quand on est conscient de ça, qu'est-ce qu'on fait?
on se soumet à Dieu pour qu'il puisse opérer en nous ce travail de renouvellement. Parce que nous qui sommes ici, là, qui sait même que telle chose qu'il fait est quelque chose qui est contraire aux voies de Dieu? Quand Moïse s'est retrouvé devant le buisson, il ne trouvait rien de mal d'avoir ses sandales. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que Moïse était quelqu'un de méchant. Mais dans les pensées, dans les voies de Dieu, là, ça ne se fait pas. Mais lui, il ne sait pas. C'est pourquoi il a besoin que Dieu lui parle. Il a besoin de se soumettre à Dieu pour pouvoir, par exemple, être renouvelé dans son intelligence. C'est pourquoi on ne doit pas venir au Seigneur avec nos pensées, nos conceptions, nos manières de voir. Ça, là, c'est de l'homme, c'est terrestre. Il faut laisser tomber tout ça là. Et puis te mettre à l'école du Seigneur en t'humiliant pour qu'il puisse te corriger. Et je peux vous dire, mes frères, celui qui ne se soumet pas à ce travail de réparation profond là, ou profonde plutôt, il ne va pas hériter du royaume des cieux. Il ne va pas hériter. On est ensemble, non? Mais celui qui s'y soumet, quels que soient ces problèmes-là, Dieu le rendra plus que vainqueur par Jésus-Christ. Il faut que tu te soumettes à cela. Il faut que tu réalises qu'il y a quelque chose, que tu as appris une vaine manière de vivre. Ça veut dire qu'il y a des conceptions, il y a des choses auxquelles on est attaché, il y a des choses qu'on ne veut pas. Mais toutes ces choses-là, c'est une vaine manière de vivre. Dieu est en train de nous préparer à une gloire qui est éternelle. Bientôt, notre vie, là, ça va s'arrêter sur la terre. Pourquoi faire des contestations avec lui? Soumettons-nous à lui. Écoutons sa doctrine. Purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Bientôt, nous serons revêtus d'incorruptibilité. Amen. Bientôt, nous serons revêtus d'incorruptibilité. Alors, les deux points que je veux toucher en rapport avec le sujet que je partage, c'est notre communion avec Dieu. Et puis le deuxième point, suivez ici, regardez-moi. Le deuxième point, c'est notre service pour Dieu. Le premier point, c'est notre communion avec Dieu. Le deuxième point, c'est notre service pour Dieu. Je vais dire quoi? Vous voyez, la température de la vie chrétienne. Vous me suivez, non? La température de la vie chrétienne. Ça se prend dans ces deux aisselles là. Vous voyez, non? Parce qu'on prend nos températures, c'est dans nos aisselles là. Mais la température de la vie chrétienne, ça se prend dans ces deux aisselles qui sont la communion avec Dieu puis le service pour Dieu. C'est à ces deux niveaux-là, on voit quel est l'état de votre marche avec Dieu. Quand on veut regarder si on est soit en bonne santé ou bien on a un problème là, on nous met, je ne sais pas si c'est thermomètre ou quoi là, dans nos aisselles. C'est là qu'on prend. Parce que là-bas, la température qui est donnée là est plus juste, est plus réaliste, est plus efficace. Et vous voyez, si tu veux savoir si tu es en bonne santé spirituelle, regarde ces deux choses. Examine ta communion avec Dieu d'une manière honnête et concrète. Et puis la deuxième chose, examine ton service pour Dieu d'une manière honnête et concrète. Si ces deux choses, je n'ai pas dit sont parfaites, mais s'il y a vraiment de la vie, de la ferveur, de la réalité, de l'authenticité et de la profondeur dans ces deux choses, c'est que tu vas dire. Mais si dans ces deux choses-là, il y a, vous voyez, la superficialité, la négligence, la paresse, la mort, le manque de zèle, si tu vois ça là, ça veut dire que tu vas mal. Tu n'es pas en bonne santé spirituelle. Vous me suivez? Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que le diable, il cherche à, d'une manière ou d'une autre, avoir une certaine influence sur nous. Mais cette influence-là,
En fait, il cherche à détruire ces deux choses. L'ennemi de nos âmes, il cherche à détruire ces deux choses. Maintenant, s'il ne peut pas les détruire entièrement, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, il cherche à les infecter. Il cherche à les fragiliser. Il cherche, par exemple, à les réduire, à les détruire de quelque manière que ce soit. Le diable, il cherche à t'influencer, à te manipuler pour te sortir du chemin du bon combat de la foi. Ce que Satan cherche là, il cherche à te manipuler, il cherche à t'influencer, mais son objectif, il veut te sortir du chemin du bon combat de la foi. C'est ce que le diable veut. Il y a un jour, j'avais fait un petit partage pour ceux qui ont écouté ça sur Facebook, où j'ai parlé un peu dès 9 h du matin quand Israël était occupé dans le désert d'Arabie. Bon, quelqu'un vous rappelle ça, non? Voilà. En parlant de ça, j'ai dit dedans, dans ce petit enregistrement, j'ai dit là-bas que il y a des gens que l'ennemi a réussi à introduire dans quoi? Dans des combats de foyer. Ça veut dire que c'est un monsieur, il trouve que sa femme, elle est la pire femme qui existe sur cette terre. Et elle devient finalement, comme les Ivoiriens disent, son combat. À qui veut l'entendre, il va expliquer les mauvais agissements, les mauvais comportements de cette femme. Et beaucoup vont compartir même à sa douleur. Beaucoup vont l'encourager. Vraiment, il s'est dit qu'il est en train de vivre vraiment un calvaire. Mais en fait, je vous dis que pendant que quelqu'un se retrouve dans ça là, c'est le même ennemi de nos âmes là, qui est en train de le sortir du vrai combat à mener. Le vrai combat à mener là, ce n'est pas contre ta femme ni contre ton mari qui est prétendument le pire homme du monde. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention de poser vos pieds avec prudence. Parce que si vous prenez, par exemple, un époux insupportable ou une femme invivable, vous allez être détourné du vrai combat qui est le combat de la foi. Vous allez faire un combat de foyer toute votre vie. Et gagner ce combat de foyer, ça vous mène dans quoi? Dans l'éternité au ciel? Non. Voilà. Ça veut dire que vous serez en train de dépenser toute votre énergie dans quelque chose qui semble, oui, noble, mais ce n'est pas le combat que Dieu nous a appelés à mener. Dieu nous a appelés à mener, vous savez quoi, mes frères et mes sœurs, le combat de la foi. Amen. C'est ça qui est notre combat. Si tu vois que quelque chose, même si c'est une chose qui est la plus légitime, par exemple, si vous luttez pour que tous les pays africains soient délivrés de tous les problèmes qu'ils connaissent, pour être aussi développés, pour avoir leur monnaie, leur courant, leur eau, c'est quelque chose de bien. Vous savez ça, non? C'est une bonne chose. Mais vous finissez cela. Vous n'avez pas mené le combat de la foi. Votre âme sera perdue éternellement. C'est pour cela qu'en Égypte, là, vous allez voir, le pharaon avec ses serviteurs, il faisait travailler Israël à bâtir des villes. Et ces villes-là ont servi à conserver de la nourriture. Ça a été des villes entrepôts. Ce sont des choses qui ont été utiles aux hommes. Mais vous avez vu dans Exode, le projet qui était en dessous, c'était un projet de quoi? D'occuper Israël afin qu'ils ne s'intéressent pas à la révélation qui leur venait par Moïse et Aaron. C'était ça le vrai projet du pharaon. Donc pendant ce temps, il dit bon, donnez-leur du travail. Et le travail qu'Israël faisait là, ça allait être utile aux hommes. Mais il y avait un venin dedans. Ce venin, c'était de les occuper dans ces utilités-là pour qu'ils ne s'intéressent pas à l'éternité. Entendez-vous cela? Tu peux être occupé, oui, dans beaucoup d'utilités, mais l'éternité. Si ces utilités-là t'ont absorbé au point où tu n'as pas préparé l'éternité, tu as été insensé.
Donc, si tu souffres parce que ton mari est méchant et que c'est ça qui est devenu ton combat, tu l'expliques à qui veut t'entendre. Les gens te consolent, tu pleures, on te soutient. Voilà. C'est ça qui est devenu ton combat. Tu t'es trompé de combat. Ce n'est pas le combat que Dieu nous a appelés à vivre. Le combat qu'on doit mener, c'est le combat de la foi. Paul dit, bientôt là, lui va partir. Il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi. Il a achevé la course. Voilà comment nous tous, on devrait pouvoir parler en disant, j'ai combattu le bon combat. Amen. Amen. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne me sera donc donnée. Donc, je dis que le Satan, il cherche à t'influencer, à te manipuler pour te sortir du chemin du bon combat de la foi. Il ne faut pas que nous puissions oublier cela. Et je vous disais tout à l'heure que la température de notre vie, ça se prend au niveau de notre communion avec Dieu et de notre service pour Dieu. Ces deux choses-là sont des indicateurs clairs et très concrets de l'état de santé spirituelle de quelqu'un. La communion avec Dieu, la communion secrète, la communion individuelle, la communion personnelle avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est le service concret, zélé pour Dieu. Et en fait, vous voyez que ce sont deux choses-là qui ne sont même pas séparables. Parce que le service, ce n'est que le débordement de la communion. C'est pourquoi, quand vous trouvez des frères et des sœurs qui n'ont pas de cœur, de zèle pour l'œuvre du Seigneur, ne croyez pas, ils n'ont pas de communion sérieuse avec le Seigneur. Ne croyez pas cela. Parce que le service, c'est le débordement de la communion vraie. Bien entendu, il y a des gens qui peuvent présenter un service bruyant alors qu'ils n'ont aucune vraie communion aussi. Ça existe. Mais il est impossible d'avoir communion, de partager le cœur du Seigneur, d'avoir ses sentiments. C'est ce que l'Écriture dit, donc qu'on doit avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Il est impossible d'avoir ça en nous et puis de ne pas être intéressé par les combats du Seigneur. Ce n'est pas possible. Vous me suivez, non? Pendant que je parle ainsi, examine-toi toi-même, mon frère. Examine-toi, ma soeur, pour voir où est-ce que tu en es dans ta communion avec le Seigneur et dans ton service pour le Seigneur. Tu en es où? Est-ce que, regarde, en dehors d'ici, est-ce que tu as une communion avec Dieu? Toi-même. Communion qui se manifeste en général dans la prière, dans l'étude de sa parole, dans la recherche de la volonté du Seigneur en vue de lui plaire. Parce que c'est pour ça qu'on cherche sa volonté en vue de lui plaire. Est-ce que tu as quelque chose de ce genre? La communion qui se manifeste dans le fait de se tenir devant Dieu. C'est une expression pour parler de quelqu'un, d'accord, qui constamment, continuellement, trouve du temps pour se tourner vers le Dieu de Jésus-Christ. Lui parler, demander des choses, mais chercher à connaître sa parole, chercher à chaque jour marcher d'une manière meilleure pour lui plaire de plus en plus. Est-ce que tu as quelque chose de ce genre? Est-ce que tu pries, non pas juste pour remplir une responsabilité chrétienne, mais tu pries comme moyen parce que Dieu, il faut qu'il te donne des choses qui vont te rendre capable de lui plaire, de faire sa volonté. Je vous ai dit que la prière, c'est un moyen d'obtenir le nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'effectivement aussi, vous allez voir que beaucoup ne prient pas parce que dans le fond, ils ne sont pas vraiment engagés à faire la volonté. C'est pourquoi ils ne prient pas. Si quelqu'un veut faire vraiment la volonté du Seigneur, il rencontrera, oui, difficultés, mais il priera. Il va les surmonter parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il y a des frères, ils voient leur journée. Ils voient qu'en journée, ils sont nerveux. Ils voient que la nervosité est en train de revenir. La colère est en train de revenir. Et puis, ils ne font rien. Aujourd'hui, ils se sont insultés. Demain, ils vont faire palabre. Et puis, ils ne font rien. Celui qui veut faire vraiment la volonté du Seigneur, il pourrait lui arriver des moments de difficulté, de faiblesse. Mais quand toi-même, tu vois que tu commences à agir beaucoup selon la chair, tu commences à être quelqu'un de nerveux, quelqu'un que tu commences à être quelqu'un de ne pas être dans son assiette. Vous savez que ça, c'est une manifestation de la chair, non?
ne pas être dans son assiette. Hein? C'est une manifestation de la chair. Je ne suis pas dans mon assiette. Un jour, on te voit, tu souris plus que tout le monde. Un autre jour, voilà, on ne sait pas ce que tu as. Ça, là, ce sont des manifestations charnelles. Mais quand tu vois que ces choses sont en train de revenir là, parce que ça arrive à tout le monde, il va chercher le Seigneur. Quand le Seigneur, à l'approche de la croix, a commencé à ressentir, par exemple, des angoisses, ça veut dire des sentiments contraires à ce qu'il était censé faire, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait crier à Dieu, lutter dans la prière, parce que Père, il y a des choses qui sont en train de me pousser vers autre chose que ta volonté. Mais moi, je veux faire ta volonté. Et un ange est venu le fortifier. Le Père a exaucé sa prière. Il a été rempli de force pour aller à la croix. Toi, tu vois que depuis un certain temps, affaire de, c'est comment on dit chez nous, affaire de garçon, ça ne t'intéressait plus. Mais depuis un moment là, tu vois que c'est plus vrai. Il y a des choses qui commencent à être là. Il faut chercher le Seigneur. Peut-être que la question de femme là, tu avais réussi à ne pas vraiment regarder là-bas encore parce que le Seigneur t'a vraiment affranchi. Mais depuis un certain temps, tu vois que les choses là, les tentations reviennent et tu sens que ton cœur penche vers cela. Tu ne fais rien. Souvent même, tu prédis toi-même ta chute. Et ça là, quand ça commence, on sait que ça là, il est tombé. Voilà, ça là, il essaie. C'est comme ça fait. Chaque fois, avant qu'il tombe là, c'est comment ça se fait. Bon. Tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de dire là. Veille, mon frère, sur ces deux choses. Vous suivez, non? La communion avec Dieu, le service pour Dieu. Ces deux choses-là, ça montre l'état de santé spirituelle de chacun de nous. Et le diable, ce sont ces deux choses qu'il vise à ruiner. Ça veut dire que le diable vise à ruiner ta communion avec Dieu et par là ruiner aussi ton service pour Dieu. Donc chacun de nous doit veiller sérieusement sur ces deux choses. Quelles que soient les circonstances de ta vie, ta communion avec Dieu doit toujours et obligatoirement être bonne. Tu m'entends, non? Même si tu vis à Pergame, où Satan lui-même habite, ta communion avec Dieu doit obligatoirement être bonne. Si tu vis à Pergame, où Satan a son trône, ta communion avec Dieu doit être bonne. Et il faut aussi que ton service pour Dieu soit toujours bon. Il faut que ces deux choses-là soient maintenues. Si tu vis avec les gens qui sont méchants, il faut quand même, malgré leur méchanceté là, veille à ce que tu aies une vraie communion avec Dieu et un service zélé pour Dieu. Parce que tu ne vas pas expliquer que c'est parce que Cyril, il est ceci. C'est pour ça que quoi? Que tu n'as pas de communion avec Dieu, que tu ne peux pas servir Dieu. C'est devant les hommes que tu pourras expliquer cela. Et n'attends pas de voir un bœuf noir te poursuivre dans un rêve d'abord. Si tu vois que ta communion avec Dieu n'est pas bonne, tu vois que ton service pour Dieu est, par exemple, refroidi, n'attends pas. Réalise que tu es déjà attaqué par le Satan. Beaucoup d'entre nous, durant notre vie sur la terre, c'est comme si on n'a jamais croisé le diable. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce que où on le croise là, on ne le réalise pas. On ne sait pas que c'est lui qui est là. On est ensemble, non? Avez-vous vu que quand Israël a quitté l'Égypte, là, tous les peuples ennemis qui sont venus faire la guerre avec Israël, là, est-ce que vous avez remarqué qu'ils les ont généralement vaincus eux tous? Vous avez vu ça? Vous me suivez? Non, suivez bien. Quand Israël quitte l'Égypte pour venir à Canaan, là, les peuples qui sont à part Haï, où il y a eu voilà, l'affaire du vol là. Mais les peuples qui sont venus au combat avec Israël là, Israël les a généralement tous vaincus.
Mais le peuple qui est venu vers Israël par ruse, là, a trompé Israël. Vous avez compris ce que je dis là? En fait, Gauthier, regarde-moi bien ce que j'explique là. J'ai dit, les peuples qui sont venus contre Israël avec l'épée, Israël, en général, les a tous vaincus. Mais les Gabaonites qui sont venus avec la ruse là, ils ont trompé Israël. Je vous ai déjà dit ici que Satan là, en fait, quand il vient comme un persécuteur là même, c'est même pas la partie où il est plus dangereux. Quand il vient comme un séducteur là, il est plus dangereux. Il est plus dangereux. J'ai dit que dans son rôle de séducteur là, il est plus dangereux que dans son rôle de persécuteur. En général, vous voyez pourquoi aujourd'hui comme ça, les persécutions dans la chair, nous n'en connaissons presque pas. Mais parce que Satan n'en a pas besoin. Généralement, quand un peuple est vivant, fervent, spirituel, éveillé, prudent, le diable, généralement, vient à eux dans la fureur de la persécution parce qu'il ne trouve pas comment, en fait, entrer et s'asseoir dans ce peuple-là. Mais nous, là, actuellement, il n'a pas besoin de nous persécuter. Parce que, je vais dire que nous persécuter même, il risque même de pouvoir attirer, éveiller quelques-uns. Parce qu'actuellement, plusieurs, en fait, dorment dans la mort. Ils ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que vous qui êtes ici actuellement, là, est-ce que vous êtes vivants pour le Seigneur? Ne soyons pas de ceux qui sont comme de l'église de Sardes. Ils paraissent vivants, mais ils sont morts. C'est ce que l'Écriture dit. Et quand c'est comme cela, pourquoi Satan chercherait même à nous tuer? Peut-être même en envoyant une persécution même meurtrière ici, là, peut-être que ça peut réveiller quelques-uns d'entre nous. Pourquoi on se rend compte qu'en fait, notre foi, notre piété là, n'est rien, n'a pas de valeur. Parce que vous savez, le jour où tu apprends qu'on a égorgé un premier chrétien là, tu vas voir si tu crois vrai ou tu ne crois pas. Sans que quelqu'un te prêche. Alors ton cœur va battre à un moment donné, tu vas te demander. On envoie un message pour dire que réunion de prière. Ah, les frères aussi, ils exagèrent. On a tué quelqu'un matin là. Réunion. Ah, non, moi, il ne va pas là-bas. On a commencé à voir que tu préfères ta vie à Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un parle de ça, tu vas dire qu'il te juge. Comprenons-nous cela? Aujourd'hui, la majorité du peuple de Dieu est endormie. La majorité du peuple de Dieu est refroidie. Beaucoup sont en train de chercher à se construire leur vie et leur avenir. Ils n'attendent même pas Jésus. Je vous ai dit que quand le roi des Juifs, quand il est né là, ce sont des sorciers qui sont venus dire ça à Jérusalem, des sorciers, des mages. Et les habitants de Jérusalem étaient occupés à autre chose. Ils n'ont pas su quand leur roi est né. C'est les gens qui sont quittés en Orient, des mages. Ils sont venus leur dire que leur roi est né. Et on dit que Hérode a été troublé. On va dire c'est normal. Je crois qu'Éric nous a parlé de 5 jours. Il dit que Hérode, lui, c'est un usurpateur. Voilà. C'est un d'Iduméen, il vient d'Ésaü. Voilà, il n'est même pas d'Israël. Ouais, non. Donc lui, il est troublé parce qu'on dit le roi des Juifs est né, peut-être qu'il va venir prendre son trône. Mais on dit, et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi Jérusalem? Vu que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et ils sont censés attendre le Messie, l'objet de toute leur espérance, celui de qui les patriarches ont parlé, les prophètes ont parlé. Au jour où il naît, ça trouble. Mais c'est comme ça. Certains d'entre nous, là, au jour où le Seigneur viendra, là, l'Écriture dit que plusieurs seront couverts de confusion et de honte. Mais parce que combien d'entre nous vivons vraiment dans l'attente de Jésus qui vient? Combien vivent comme ça? Combien vivent comme cela? Oh, que Dieu nous réveille de ce sommeil-là pour qu'on puisse attendre Jésus qui vient. Mes frères, Jésus vient. Un jour, je passais quelque part et puis cette pensée-là me venait. Vous voyez, il y a des gens, ils ont besoin de l'autorisation de leurs parents pour pouvoir suivre Jésus.
Mais au jour où le Seigneur apparaîtra du ciel, là, regardez, dans le bon chemin, c'est quoi? Il va enlever tous les siens. C'est ça, non? Mais ce jour-là, il ne va pas demander la permission à tes parents. Il va te prendre pour partir sans la permission de tes parents. Mais si aujourd'hui, pour le suivre, là, si tes parents ne veulent pas, tu ne le peux pas le suivre là. Aujourd'hui, il viendra là, tu pourras pas monter avec lui. Sinon, ça va envoyer un problème. Et s'il te prend sans l'avis de tes parents, ça va envoyer un problème sur lui. Il va te laisser avec tes parents. Est-ce que nous avons conscience que Jésus vient, mes frères? Donc, combien d'entre nous vivons en intégrant cela même dans nos journées? On passe la journée à nous amuser, on passe la journée à faire beaucoup de comédie, on passe la journée à rire. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe au ciel là? Qu'est-ce qui se prépare? Qui sait si bientôt cette trompette là ne va pas retentir pour déchirer notre ciel là? Ça va tout arrêter. Je ne dis pas de ne pas aller au travail demain. Moi-même, je travaille aussi. Mais n'oublions pas que Jésus revient. Veillons sur notre communion avec Dieu. Tu as compris? Il ne faut pas laisser quelque chose détruire ta communion avec Dieu. Et en disant cela, je vais en venir, vous allez voir. Les histoires entre frères et sœurs, les histoires avec telle personne, toutes ces choses-là, ça fait partie des moyens que le diable utilise. Je dis, quand j'ai un problème avec la sœur Ruth, et puis je ne peux plus prier, je suis juste en train de faire des statuts, parce que maintenant c'est comme ça on fait, des statuts sur WhatsApp pour dire oui, les gens là, ils pensent comme ça, oh mais c'est ceci, c'est là, oh Dieu, prends mon palabre, etc. Pendant que je suis en train de faire ça là, je suis en train de mourir spirituellement. C'est pas ça. Je suis en train de mourir spirituellement. Maintenant, même si je dis j'ai raison, on ne me comprend pas. Tu es en train de mourir. Ça veut dire que ce chemin n'est pas bon. Jamais Dieu ne vous fera emprunter un chemin qui va vous détruire spirituellement. Jamais. Ce qui veut dire que tout chemin que vous empruntez, qui détruit votre communion avec Dieu, qui détruit votre service pour Dieu, même si vous avez toutes les raisons, c'est un chemin charnel. Tu entends ce que je dis là? Si le chemin dans lequel tu t'engages là détruit ta communion avec Dieu, détruit ton service pour Dieu, même si tu as raison, sache que ce n'est pas le chemin spirituel. C'est un chemin qui est de la chair. Parce qu'un chemin qui est spirituel vous apportera toujours plus de la vie de Dieu. Mais si vous marchez dans un chemin qui commence à détruire votre communion, détruire la vie de Dieu, détruire votre zèle, votre service pour le Seigneur, ce chemin n'est pas bon. Il n'est pas de Dieu. Et souvent, le chemin de Dieu, là, ça passe par aller t'humilier pour demander pardon, sincèrement. Au lieu de ça, nous, on dribble pour aller faire les statues. Comme on les appelle. Ces choses-là, il faut sortir de cela. Vous avez compris? Il faut sortir de cela. Si vous avez un problème avec votre frère, Jésus a dit d'aller lui parler. Et puis, ne mentez pas. Hein? Hier, je parlais un peu avec la sœur Ruth de cela. Mentir. Les chrétiens, maintenant, ils mentent trop. Les gens mentent. Et puis, ça leur dit rien. Un frère, je le vois sur WhatsApp. Il fait des statuts. Oh, vraiment, vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça. Je viens lui demander qu'est-ce qu'il y a. Il dit non, homme de Dieu a trop de choses. Il dit à quoi? Il dit non. C'est Dieu seul qui peut entendre sa version. Il dit, mais il fallait dire ça à Dieu. Tu avais dit ça sur WhatsApp. C'est Dieu qui est là. Il faut garder ça entre toi et Dieu. Est-ce que ce qui est entre toi et Dieu, moi, ici, informé de ça? Tu viens écrire des choses sur WhatsApp. Quelqu'un qui te connaît là, quand il lit, sait qu'il y a un problème. Il vient maintenant te demander, tu dis Dieu seul peut. Il fallait garder ça entre toi et Dieu. Mais voilà des comportements que nous avons. Si je l'ai dit que, tu vois, ça là, c'est pas bon de te comporter comme ça. Si tu juges que j'ai un problème avec Eric et que c'est Dieu seul qui peut entendre ma cause, ça ressemble à un saut, mais vous voyez, non? Voilà. Si tu juges que c'est comme ça là, il faut laisser WhatsApp tranquille. Tu viens dire sur WhatsApp, oui, vous dites que je suis comme ça, vous dites que, mais
Dieu va justifier. Dieu, maintenant, il demande à quoi dire que c'est Dieu ceux qui peut entendre ta faute. Ça, c'est le mauvais comportement. Si tu es ici, là, il ne faut pas faire ces choses. Ce sont des choses charnelles. Est-ce que tu entends ce qu'il dit là? Il faut quitter ces bassesses-là. Tu as un problème là, va parler à ton frère. Sois courageux. Tu as compris? Va parler à ta soeur. Ou bien, tu n'es pas obligé de parler. Hein. Tu peux effectivement supporter. Mais quand on supporte là, ça veut dire qu'on supporte. Hein. Voilà, ce n'est pas support, mais où on fait sentir à l'autre qu'on est en train de supporter. Non. Si tu veux supporter, tu supportes pour le Seigneur. Spirituellement, tu vis avec la personne d'une manière droite et correcte. Ne soyons pas dans ça. Et puis, je disais, quittons le mensonge. Un chrétien, là, il ne doit pas mentir. L'Écriture dit qu'on doit se dépouiller du mensonge. Et le mensonge, là, c'est quand j'ai écrit un statut en pensant à Christ. Et puis, il demande de qui tu parles. Et puis, il dit qu'il te sent concerné ou bien. C'est mentir. Et puis, c'est être orgueilleux. C'est être faux. Je ne veux pas que vous puissiez rire. Je veux que vous puissiez vous corriger. Amen. Vous avez compris? Parce que beaucoup d'entre vous faites ça. Il faut arrêter cela. C'est mentir. Si ce que je suis en train de prêcher ici, là, c'est ayant entendu l'histoire d'Olivier, que je suis en train de prêcher. Si Olivier après vient me demander, frère, quand tu prêchais là, quand tu parlais de moi, il va dire, oui, je parlais de toi. Vous avez compris? Si il dit, non, je ne pensais même pas à toi, tu mens. Et on ment, puis on dort, et puis on se réveille, on prêche, on chante, et puis on s'en va au ciel. C'est pas bon. Quand vous avez, et puis si vous avez menti, ça va pas arriver. Sur place là, tu as menti là, il faut corriger ça après. Il faut corriger parce que quand tu ne corriges pas et que tu penses que le temps a réglé le problème, tu t'habitues à mentir. Hein. Tu t'habitues comme ça. Tu t'habitues à mentir. Aujourd'hui, quand j'ai fait la petite exhortation par rapport aux réunions, j'ai dit de ne pas mentir. Là aussi, on ment souvent. Voilà, on ment. Oh, ouais, ouais. J'ai un empêchement là. J'ai un empêchement là. C'est quel empêchement tu as? Ah, les frères, que Dieu soit avec vous. J'ai un empêchement là. C'est quel empêchement tu as? Hein? Regardez ici, regardez ici. Ah, il est déjà 21h. Oh, vraiment. Tu vois, tout à l'heure là. Par exemple, le frère Eric, voilà, il est venu un peu en retard. Il m'a écrit, il me dit voilà, je devais venir, je vais venir en retard parce que voilà. Je devais sortir, mais ma fille qui est sortie, elle n'avait pas la clé. Là, je suis seul, il faut que j'attende. Elle vient d'arriver, c'est maintenant que je quitte, je vais venir en retard. Ouais, comment les choses sont claires. Et quand notre grand frère fait ça, toi, tu es là, tu as 14 ans, on parle, tu fais comme tu n'entends pas. Tu continues dans tes comportements là. Ça veut dire qu'un jour tu apparais, un jour tu disparais, et puis tu trouves que les gens sont compliqués. Mais c'est comme ça qu'on prépare la perdition. Si tu as un problème, parce que si tu dis la vérité, tu ne peux pas manquer une réunion chrétienne sans quelque chose de sérieux. Et comme généralement, ce qu'on prend pour manquer les réunions, ce n'est pas les choses sérieuses, tu seras toujours là. Mais si tu rentres dans les tromperies de j'ai un empêchement là, il pourrait pas être là, j'ai un empêchement, hein, j'ai un empêchement. C'est vrai, il y a des. Mais empêchement là, c'est quoi? Et si quelqu'un te demande, tu vas te fâcher. Et si tu dis, frère, il ne serait pas là, j'ai un empêchement, c'est quoi l'empêchement? Tu vas te fâcher. Généralement, les gens font comment? C'est quand on fait mal là qu'on n'aime pas qu'on nous pose question. Sinon, quand les choses sont claires, tu dis, voilà, je ne peux pas être là parce que. Voilà, je ne peux pas être là parce que. Et ce qu'on n'offre pas à nos gouverneurs dans ce monde-là, n'offrons pas ça au Seigneur. Et quand il dit au Seigneur, ce que tu fais vis-à-vis de nous, là, c'est au Seigneur que tu fais. Hein? C'est au Seigneur. Quand tu ne viens pas à la réunion, tu dribbles là, tu trompes les gens, on parle, tu n'écoutes pas, on parle, tu te fais. C'est au Seigneur que tu fais. C'est ce que Paul a entendu. Le Seigneur dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Mais Paul n'a jamais attrapé Jésus. C'est les disciples. Ce que tu fais aux frères, là, c'est au Seigneur. L'Écriture dit dans Romains, le frère faible, là, hein, pour qui Christ est mort. Toi, tu fais ça, là. Tu pêches contre Christ en péchant contre ton frère. Tu parles mal au Seigneur quand tu parles mal au frère. Tu parles mal au Seigneur quand tu parles mal à la sœur. Tu trompes le Seigneur quand tu trompes tes frères et tes sœurs.
Tu es faux vis-à-vis du Seigneur quand tu es faux vis-à-vis de tes frères et tes sœurs. Amen. Il faut changer ces comportements-là. Il faut être des gens honnêtes et droits. L'église, là, nous tous qui sommes ici, on est dans un travail de perfectionnement. Et ceux même qui ont le plus avancé, c'est ceux qui ont le plus vu leurs défauts. Ceux qui ne progressent pas là, c'est ceux qui expliquent toujours pourquoi ils ont des défauts. Ceux qui progressent là, et ceux qui réalisent qu'ils ont des défauts, qui acceptent les interpellations, les reproches, qui écoutent la doctrine du Seigneur et qui demandent sa miséricorde et son secours. C'est eux qui progressent. C'est eux qui expliquent pourquoi il vient en retard, pourquoi il ne vient pas en réunion, pourquoi quand il vient, la villa est serrée, pourquoi tu expliques tout, mais finalement tu ne vas jamais te corriger. Quand une chose n'est pas bonne là, il n'y a pas d'explication à donner. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Corrige cela. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous entendez? C'est comme ça qu'on fait pour progresser. Et si quelqu'un fait ça, il ne serait-ce que même chaque année avancer un peu. Après 10 ans, là, tu as progressé beaucoup. Mais souvent, on fait des années, au lieu même de s'améliorer, on devient pire au fur et à mesure parce qu'on s'endurcit, on ne se corrige pas. Bon, je pensais qu'il restait encore beaucoup de temps, mais voilà, je vois que le temps est presque fini. Donc, je dis que chacun de nous veille sur sa communion avec Dieu et sur aussi son service pour Dieu. Si tu vois que les deux choses-là ne vont pas bien, réalise déjà que tu as attaqué par le diable. Lève-toi et puis il faut agir bien vite. Il ne faut pas attendre autre chose. Ça ne va pas. Tu n'as plus communion avec Dieu réellement. Tu n'es plus engagé servant le Seigneur. C'est que ça ne va pas. Est-ce qu'on a retenu ça? Jean 14, 30, Jésus a dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous parce que le chef, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Comme j'étais en train de dire là, c'est un état que le diable n'aime pas. Il veut au moins avoir quelque chose de lui chez nous. Il va avoir une certaine emprise sur chacun de nous. Je vous ai dit que de la possession démoniaque la plus extrême, comme celui du démonisé de Gadara, qui dormait dans les cimetières, là, jusqu'à l'insufflation d'une pensée de la manière la plus subtile, comme avec Pierre l'apôtre, qui était en train de persuader le Seigneur, Jésus, de ne pas aller à la croix. Tout ça là, c'est le même Satan qui travaille ainsi. Il ne néglige rien de ce qui consiste à avoir une certaine emprise sur les hommes. Vous voyez, et je dis que notre malheur, c'est que souvent, sinon la plupart du temps, on n'arrive même pas à discerner, on ne s'en rend même pas compte des attaques et puis des assauts du malin contre nous. Il est vraiment malin, on l'appelle le malin. Vous avez vu, chez nous les chrétiens, bon, il va nous appeler comme ça, en général, les chrétiens, ouais, pentecôtistes, évangéliques et autres là. À quel moment quelqu'un vient dire que j'ai eu une attaque hier nuit? À quel moment? Voilà, j'ai vu serpent passer à côté. Voilà, serpent m'a ouvert le pied, j'ai jeté comme ça. Il est transformé en même temps en lion. Là, que vraiment ici attaqué. Mais s'il ne voit pas ça, il voit qu'il ne prie plus. Ouais. Il n'a même plus de goût même à la présence de Dieu, à la parole de Dieu. Mais il n'est pas attaqué. Mais voir un serpent qui a enroulé ton pied là, c'est rien. Si tu vas bien dans ta communion avec le Seigneur, tu vas bien dans un service fervent pour lui là. Même si le serpent a enroulé ton pied, c'est rien. Si tu vois que ta communion avec Dieu va mal là, c'est que tu n'es pas en bonne santé. Si tu n'as pas de zèle pour le service du Seigneur là, sache que tu es déjà victime des assauts du malin. Il faut te lever pour agir bien vite. Et vous voyez, suivez quelques minutes, je vais finir. Maintenant, le diable, l'Écriture dit qu'il est venu pour détruire, pour tuer, c'est ça? Pour égorger, pour dérober. Donc, ce qu'il fait, il nous envoie ce qu'il faut pour finalement détruire. Il nous envoie ce qu'il faut pour tuer, ce qu'il faut pour nous ralentir, ce qu'il faut pour nous freiner, ce qu'il faut pour nous détourner, pour nous sortir du combat, pour nous rendre moins efficaces, moins fervents. Il nous envoie en un mot tout ce qu'il faut pour avoir quelque emprise
quelque influence sur nous d'une manière ou d'une autre. Et par exemple, il accable certains par le travail. Voilà, il leur rappelle que voilà, ils sont sans cesse fatigués, ils méritent bien le repos. Il les accable par le travail. Je vous donne juste le texte, on ne va pas lire le dia, leur passé. Voilà, c'est dans Exode 5, verset 1 à 11, où voilà, on va voir comment Moïse et Aaron vont dire laissez aller mon peuple de la part de Dieu. Pharaon va dire mais attends, vous détournez les gens de leur travail, allez-y vous-même travailler, etc. Et Pharaon va dire de les charger davantage de travail pour qu'ils ne puissent point s'intéresser à des paroles de mensonges. Vous voyez. Donc ceux-là, le Pharaon leur donne ce qu'il faut pour qu'ils ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Donc il a accepté que le diable détourne du combat de la foi par quoi? Par le travail. Il met le travail, puis il leur montre que vous êtes fatigués. Il ne faut pas écouter les gens qui veulent, eux là, ils ne sont pas fatigués. Voilà, ça cause ça, ils font ça. Toi, repose-toi. Il faut te reposer, tu es fatigué. Oui, le repos, c'est une chose bonne. Elle est nécessaire. Enfin, il est nécessaire, je vais dire. Mais, écoutez-moi, si vous vous reposez seulement, au point où vous ne pouvez plus avoir communion avec Dieu, là, je vous dis que vous êtes en train d'emprunter un chemin qui n'est pas bon. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne font pas attention souvent à ces genres de ruses que l'ennemi emploie pour les ralentir ou pour les sortir du chemin du bon combat de la foi. Il faut faire beaucoup attention. C'est vrai, l'Écriture demande qu'on travaille. C'est la volonté de Dieu qu'on travaille. Mais travail qui fait qu'on oublie le Dieu qui nous a demandé de travailler là. C'est plus bon travail. Vous avez compris? Il faut faire attention à cela. Voilà. Et j'ai dit que par exemple, il y a des gens sur qui il va envoyer les questions de travail. Je dis ça rapidement pour finir. Et il y a d'autres aussi, il les séduit, le diable les séduit pour devenir, par exemple, leur allié dans le chemin de Dieu, où il devient comme quelqu'un qui habite avec eux. Ça, c'est un texte que j'ai pris dans le livre donc, de Josué 9, 1 à 27. C'est tout le chapitre qui parle des Gabaonites, comment ils sont venus tromper Israël, et puis finalement, ils se sont retrouvés au milieu du peuple d'Israël. Voilà. Ça, c'est aussi une manière de faire du diable. Voilà. Ou bien, dans Esdras 4, vous avez vu que les ennemis qui proposent, les ennemis ils proposent à bâtir le temple avec le peuple d'Israël. Ça aussi, tout ça, ce sont des manières du diable de pouvoir, parce que quand ils vont venir rester à côté de toi, tu les prends comme des collaborateurs, mais à la vérité, ils seront là pour saboter, pour saccager le travail, mais de près. Tu penses que ce sont tes collaborateurs, mais ils saccagent le travail de près. C'est un peu ce que la femme qui avait l'esprit de Python, là, elle faisait. Voilà, elle suivait les pôles là. Voilà, c'est comme si elle donnait des révélations, mais dans le fond, c'était pour saccager le travail qu'ils étaient en train de faire. Tout ça, ce sont des manières du diable. Et il y a beaucoup aussi qu'il peut freiner dans ce chemin-là par la peur, par les menaces, par les persécutions, par l'épée, par la mort. Esdras, chapitre 4, verset 4 à 6. On voit cela également. Et le quatrième point que j'ai noté, c'est que souvent aussi, il va créer des tensions dans les foyers. Ou bien, il va encourager à la négligence, à la superficialité. Les frères, je pense que le dimanche, nous en parlé ici des distractions. Voilà, de t'encourager à être distrait, à être négligent, à être superficiel, à ne plus être profond. Rick avait très bien expliqué, à t'habituer au TikTok. Vous voyez, non? TikTok. 2 secondes, il faut dire ce que tu as dit. Quand tu viens même pour une réunion de 2 heures, ça devient insupportable. Tu ne peux plus supporter. Parce qu'on nous a maintenant éduqués à être vite, vite, fast food. Les choses sont vite, vite. Voilà, les vidéos de 2 minutes, 2 minutes. Donc souvent même, si quelqu'un envoie même quelque chose, même une note vocale, même de 3 minutes, on ne peut plus écouter. Voyez. Et quand c'est comme cela, il faut bien comprendre qu'on ne peut plus être profond. Un homme de Dieu a dit qu'on ne peut pas connaître Dieu si on est pressé. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde est pressé. On veut connaître même Dieu de manière pressée, pressée. Mais chez Dieu, ça ne passe pas. Ouais, quand il appelle Moïse, là, il a fait d'abord 6 à 7 jours d'attente. Puis c'est le 7e jour, il est rentré maintenant. Voilà. Et puis quand il est rentré là, Dieu ne lui a même pas, il n'avait pas prévenu Moïse. Il dit qu'il faut venir. Et Moïse est parti, il a fait 40 jours comme cela. Vous imaginez? Or, nous là, il faut qu'on nous informe, on doit faire d'abord un examen médical, pour voir tout ça. Mais Moïse, là, Dieu l'a appelé, il a allé directement avec 40 jours.
Et à peine même, il est descendu net. Il est venu trouver une affaire de veau. Le lendemain, il est remonté pour aller vers 40 jours encore. Ouais. Et cet homme de Dieu a dit qu'on ne peut pas connaître Dieu si on est pressé. Il faut prendre du temps pour lire. Il faut prendre du temps pour prier. Il faut prendre du temps pour te tenir devant Dieu. Si tu es pressé, tu auras une connaissance aussi qui est superficielle, qui ne peut pas être profonde. Mais c'est comme ça notre monde est actuellement. Donc l'ennemi, je dis qu'il peut créer des tensions dans les foyers, encourager à la négligence, à la superficialité, envoyer des problèmes entre des enfants de Dieu, etc. Et la chose donc que je dis pour m'arrêter, c'est que je vous ai dit que la température de notre vie, donc l'état de santé spirituelle là, ça se voit au niveau de la communion avec Dieu et aussi au niveau du service pour Dieu. Donc ce sont ces deux choses que le diable, il vise à ruiner avec ruse et puis méchanceté. Mais en général, il n'agit pas directement sur ces deux choses, ce qui attirerait rapidement notre attention. Il n'agit pas directement sur ces deux choses. Souvent, regardez ici. Donnez-moi 5 minutes et puis m'arrêter. C'est pas grave. Voilà. On peut parler qu'à demain matin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Là, Sabine, elle s'est redressée maintenant. En même temps, pas elle a dit ça. Elle s'est redressée. Regardez. Je dis que les deux choses dont je parle, la communion avec Dieu et puis le service pour Dieu, le diable veut les détruire, mais il n'agit pas en général directement sur ces deux choses. Mais il agit par des choses indirectes qui vont nous porter finalement à nous-mêmes sortir de ce chemin. Vous allez prendre l'exemple de... Il y a un frère qui était dans la foi, d'accord? Il était zélé, il aimait le Seigneur, il servait le Seigneur. En 2025. En 2030, pour retrouver ce frère, écoutez-moi bien, hein, il est dans les petites culottes, il est au bar. Vous voyez les deux états que je viens de vous présenter là. Lui-même, le frère là, si vous lui demandez où il est quitté pour arriver là, il ne sait pas. Vous allez voir que au moment où il était avec les frères là, peut-être que ce qu'il trouvait là, c'était non, on ne s'entendait pas, il y a des frères qui me parlaient mal, moi je ne supporte pas telle chose. C'était surtout des discutes comme ça. Mais il n'a pas vu d'où il est parti pour quitter l'assemblée pour se retrouver au bar. Les deux extrêmes là, ils ne voient pas. Mais parce que, en fait, le diable voulait le ramener au bar. Mais il ne lui a pas dit, va au bar. Il l'a amené dans des problèmes avec des frères. Et quand la parole de Dieu demandait de régler, de s'humilier, il trouvait que non, lui n'est pas ceci, lui n'est pas hypocrite, lui n'aime pas ça. Voilà, donc moi, oui, et puis il est parti. Mais après, vous allez voir que voici la finalité que ça donne. C'est pour ça que je dis que quand le diable veut détruire ta communion avec Dieu, il ne vient pas directement sur la communion. Quand il veut détruire ton service pour Dieu, il ne vient pas directement sur le service pour Dieu. Voilà quelques propositions que je vous fais. Voilà, par exemple, il peut même envoyer quoi? Une relation amoureuse. Vous voyez que ça, c'est pas mauvais. Souvent, c'est une relation amoureuse. C'est de là que tous tes problèmes vont partir. Parce que quand tu vas rentrer dans cette relation amoureuse, écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vous dis là. Dans la relation amoureuse là, c'est là, les frères vont dire non, 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 non. La façon dont tu es en train de faire la soeur là, c'est pas correct. C'est ça qui va t'énerver. Vous comprenez? Ça va t'énerver. Et ça va t'énerver au point où tu vas mal parler aux frères conducteurs. Quand on vouloir t'interpeller, tu as dit que tu t'en fous. Et il est parti. Quitte l'église compliquée là, tu te trouves une église un peu plus, voilà, compréhensible. Voilà. Tu gères ton affaire comme bon te semble. Regarde, pour détruire ta communion, pour détruire ton service pour Dieu, le diable peut le faire au travers, comme je dis, d'une relation amoureuse, d'un foyer même. Il peut aussi le faire, comme je dis, avec des problèmes conjugaux. Tu as des problèmes, ta femme, elle te fatigue. Mais pendant ce temps, tu ne réalises pas que tu es en train de quitter la communion avec le Seigneur et le travail de gagner des âmes et de prendre soin des âmes gagnées. Tu es en train de quitter ça pour te concentrer sur une affaire de ta femme. Elle est impolie, elle ne respecte pas, elle est ceci, elle est cela. Ça te sort du combat. Ça peut être des problèmes, comme je dis, des problèmes conjugaux, des problèmes de foyer. À un moment donné, tu es tellement concentré sur la mauvaise femme que tu as
ou sur le mauvais mari que tu as, tu es tellement concentré sur ça que tu n'as plus d'autre combat que cela. Ça te fait, tu es séduit simplement, tu sors du bon combat. Ça peut être aussi la recherche du pain quotidien. Voilà, il faut grouiller. Chacun de nous doit grouiller. La vie est dure. Dans ça là, tu peux te retrouver à gauche. Ça peut être aussi les amusements, les divertissements. Ouais, non. Les amusements, voilà, rire seulement. Ah, bonjour, 2000, combien? Ah, allez, les gens là, ils sont gentils, etc. Voilà, tu t'amuser seulement. Tu te divertis. On dit le peuple, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont levé pour jouer. Ça se trouve dans Exode. Voilà, se divertir. Ça peut aussi être des péchés, certains péchés qui peuvent voilà, être dans ta vie qui font qu'à un moment donné, ta communion avec Dieu, là, ça devient amer, servir Dieu, là, tout ça. Oh non, voilà, tu laisses tomber, puis tu te vautres entièrement dans le péché. Ou bien ça peut être l'argent, l'amour de l'argent et des biens, etc. Alors, je m'arrête, hein, mes frères, j'ai déjà dépassé le temps de 10 minutes. Je voudrais juste aujourd'hui nous dire que le même ennemi de nos âmes, là, il ne veut pas que nous ayons une bonne communion avec le Seigneur. Tu veux te lever? Lève-toi une minute avec moi. Le diable ne veut pas que nous ayons une communion vivante avec Dieu. Et quand je parle de communion vivante avec Dieu, je parle surtout d'une communion honnête, d'une communion secrète. Il y a les frères ici, là, ils ne construisent rien dans le secret eux-mêmes avec Dieu. Il y a les sœurs ici qui ne construisent rien dans le secret avec Dieu. Et construisent quelque chose d'honnête, de vrai. Non pas juste quelque chose de mécanique. Je dois prier. Et donner des amis, puis il est fini. Non, ce n'est pas cela. C'est venir chercher à rencontrer le cœur de Dieu dans la prière. Vous entendez, non? Ce n'est pas mon heure de prière arrivée. C'est comme si tu viens pour faire une récitation comme un musulman. Dieu veut un contact de cœur. Vous avez compris? C'est ça, construit. Et construit ça loin des yeux des autres. Il y a des frères, quand ils voient que tu es là, ils prient fort pour que tu saches qu'ils prient. Jésus a parlé de ça. Il faut changer. Dans le secret là, mets-toi devant Dieu. Comme un enfant, lis la Bible, demande à comprendre et prie le Seigneur pour avoir la force, pour pratiquer. Aujourd'hui, tu as lu dans la Bible, non? Qu'il est dit de ne pas avoir problème avec quelqu'un. Il faut faire la liste maintenant de tous ceux avec qui tu as problème. Obéissance en même temps. Il ne faut même pas lire le deuxième verset. Tu cherches en même temps à régler les problèmes. C'est comme ça on fait. Amen. Pour régler bien les choses. Et puis, aussi longtemps que l'œuvre de Dieu, qui, je le dis comme ça, dans son axe de gagner des âmes, et puis dans son axe de prendre soin de ceux qui sont déjà dans la foi. Si vous n'avez pas une part active dans ça, je vous dis que vous n'êtes pas en bonne santé spirituelle. Ne vous y trompez pas, vous allez mal. Je veux qu'on puisse prier pour finir. Hein? Lève tes mains comme ça. Je prie le Seigneur. Pour ce qui est de ta communion avec Dieu. Pour ce qui est de ton service pour Dieu. La moisson est grande. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Mais les ouvriers sont en palabre les uns avec les autres. Les ouvrières, là, elles ne s'entendent pas. Voilà. L'autre dit que l'autre jour, là, quand on servait la nourriture, là, l'autre, là, elle m'a regardé. Voilà ce que les ouvrières, là, ont comme combat. Elle m'a regardé. Oh, moi, je n'aime pas qu'on me regarde comme cela. Et donc, pour ça, lève tes mains comme ça. Lève tes mains comme ça. Pour ça, là, que l'éternité de certaines personnes finisse dans les ténèbres. Voilà. Parce qu'il y a une soeur, là. La soeur, là, elle se prend trop. C'est-à-dire qu'elle pense que, voilà les combats des ouvrières. Et où sont les ouvriers? Mais ils sont en train de se construire des petites maisons. Des maisons, regardez, des maisons de quoi? Des pierres. Maisons qui seront bientôt détruites. Dans une Côte d'Ivoire même, qui est d'une instabilité même qui effraie tout le monde. Et voyons, on est en octobre là bientôt. On va prier que Dieu nous garde, qu'on ne meure pas pour que, voilà, on continue à se construire des maisons qui vont bientôt être ruinées. Prions pour revenir au Seigneur. Revenir à la vraie communion avec Dieu. Revenir au service de Dieu. Prie en élevant tes mains comme ça. Et puis attends-toi au Seigneur. Répands-toi, toi qui t'es éloigné. Comme sentinelle, toi qui as abandonné ton poste.
L'Écriture dit sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit, sentinelle? Et où est la sentinelle maintenant? Où se trouve ce guetteur? Prie ainsi. Voyez, le Seigneur, un jour m'a fait comprendre dans la parabole du blé et puis de l'ivraie. Il m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses desquelles nous nous plaignons quand nous sommes réveillés, mais qui ont été sémées parce que nous avons dormi. Ça veut dire que pendant que nous dormons, l'ennemi vient s'aimer des choses. Et ce sont ces choses-là, quand nous nous réveillons, nous venons nous plaindre de cela. Dans cette parabole-là, le Seigneur m'a fait voir qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans l'église. Là. Mais c'est parce que vous dormez. Et puis, ce sont des choses contre lesquelles vous parlez. C'est parce que vous dormez. C'est quand les serviteurs du maître dormaient que l'ennemi est venu. Ce sont les mêmes serviteurs. Quand ils sont réveillés, ils disent, mais maître, comment ça se fait qu'il y a telle chose? Comment ça se fait? Le maître dit, mais bon, c'est un ennemi qui l'a sémé. Il n'a pas parlé des serviteurs, mais eux, ils dormaient quand l'ennemi est venu s'aimer cela. Vous voyez, il y a beaucoup de choses là. C'est nous-mêmes qui sommes les responsables de ces choses. On a des frères qui sont des prédicateurs, qui sont des conducteurs, qui ne prient pas. Prient pas. Ils ne prient pas. Voilà. Eux-mêmes, ils ont des mauvais comportements dans le secret. Et puis, on vient s'asseoir ici, et puis on parle, on se plaint, on dit que telle chose. Mais on est nous-mêmes responsables de ces choses. Il y a un pasteur qui passe tout le temps à dormir. Tu ne jeûnes pas, tu ne prends pas le temps devant le Seigneur. Bon, après, tu te plains que les choses semblent aller mal. Souvent, c'est notre propre responsabilité. Souvent, dans le secret, on se permet des péchés. On se permet des mauvais comportements. On est là, on entend la parole de Dieu. Souvent, on a des problèmes avec les gens, on ne règle pas. Souvent, on est de ceux-là qui donnent des fausses excuses pour ne pas être là, on ne se corrige pas. Mais bon, après, on est les mêmes encore qui vont... Je veux qu'on puisse prier pour cette chose dernière. Qu'on se repente. Qu'on se repente de ce que... Beaucoup de choses desquelles nous nous plaignons là. Nous sommes nous-mêmes ceux qui ont favorisé ces choses-là. Quand nous nous humilions, qu'on se repente, qu'on dise au Seigneur qu'il pardonne nous-mêmes là. Notre manque de vigilance, notre manque de veille, notre manque de prudence, notre manque de zèle, notre manque d'honnêteté, d'humilité, de droiture. J'ai parlé des conducteurs, mais c'est la même chose pour tous les frères, pour toutes les sœurs. Combien sont les frères et les sœurs qui prient pour leurs frères, qui prient pour leurs sœurs? Combien sont ceux qui citent un jour même le nom de leur frère, chez qui ils ont vu un défaut, qui citent son nom dans leur prière? Mais on est les mêmes qui vont, on s'assoit pour critiquer, on s'assoit pour dire que tel est comme ça, lui là il est ceci, lui là, mais on ne prie jamais. On n'a pas de force pour la prière. Père, je veux que tu puisses avoir compassion de moi-même.